Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi, le premier samedi de l'automne. Vous avez dû voir que l'introduction de vidéo a revêtu son joli pull, ses jolies couleurs automnales. On se retrouve aujourd'hui bien sûr pour la vidéo des sorties d'octobre qui ont interpellé mes yeux et qui ont retenu toute mon attention. Alors je fais un disclaimer avant de commencer. J'ai prévu vous faire courant novembre, début novembre, une vidéo des sorties qui me tentent sur le thème de Noël. Donc ce qui fait parce que là dans les sorties sur Booknode, on voit déjà les romances de Noël apparaître, même des policiers thématiques Noël, etc. Je les mets tous de côté dans une liste et je vous les présenterai début novembre, voilà, comme je le disais. Parce que voilà, je trouve que là sinon ça faisait un nombre pas possible de livres, on s'y serait perdu. Également, je n'ai pas mis dans cette vidéo les suites de séries pour lesquelles je suis pas à jour. C'est-à-dire que si le tome 3 est annoncé ce mois-ci, mais que j'ai toujours lu que le 1 et pas le 2, je vais pas en parler parce que sinon pareil, déjà ça retourne le couteau dans la plaie de mon retard. Et puis je veux vraiment ici parler des suites de séries pour lesquelles je suis à jour, c'est plus pertinent. Également vous allez peut-être sans doute vous dire qu'il y a des gros titres qui ont été annoncés, genre le nouveau McFadden, etc. Que je ne mentionne pas, mais parce que comme je vous dis ici, le but n'est pas de vous présenter toutes les sorties du mois d'octobre, sinon on n'en aurait pas fini. Donc je me suis vraiment focus sur ceux qui m'attirent, ceux qui me plaisent, ceux que je suis susceptible d'acheter, d'emprunter, de me procurer. Voilà pour ça. On va tout de suite commencer avec les sorties du 1er octobre. Donc le premier c'est Dissidente de Toscan Louis. Un tome 1, a priori je crois que ça va être une duologie, je ne suis pas sûre. Mais ici j'ai été très tentée parce que on me promet une dystopie. Une dystopie type l'année de grâce, Servante écarlate, etc. Parce qu'on est dans un monde voilà, où il y a eu l'urgence d'état de déclarer. Les jeunes femmes de plus de 15 ans doivent participer au programme de fécondité ou rejoindre des instituts de natalité, enfin des trucs un petit peu le consentement on ne connaît pas. Et nous on va suivre Jo qui est un peu une fugitive qui veut essayer de fuir pour rejoindre l'Union scandinave qui est toujours libre. Donc voilà, elle voit une opportunité qu'elle va vouloir saisir. Sauf qu'elle va tomber pendant sa tentative d'échappatoire sur un jeune homme qui lui vit en autarcie depuis des années et du coup qui n'est pas conscient de tout ce qu'il peut y avoir autour de lui et dans le monde. Donc voilà, ça va je pense amener des petites péripéties. Je pense que ça va être un texte assez pertinent, assez poignant, peut-être un petit peu sombre avec peut-être penser à des trigger warnings notamment sur les actes envers les femmes, je ne sais pas, donc à voir, mais je suis intriguée. Ensuite, un livre qui m'a un petit peu surpris parce qu'au début j'ai bugué, c'est Les Gardiens de Baguette Magique, donc qui sort également le 1er octobre et c'est de Tiffany McDaniel. Tiffany McDaniel est connue pour avoir fait le best-seller qui est Betty, fait chouiner dans toutes les chaumières. Sauf dans la mienne visiblement parce qu'ici nous n'avons pas de cœur, n'oubliez pas, nous sommes juste aigris et désagréables. Mais quand j'ai vu ça au début je me dis est-ce que c'est une couverture trompeuse ou est-ce que c'est vraiment un livre jeunesse? Et a priori c'est vraiment un livre jeunesse, un roman jeunesse, donc je suis vraiment très intriguée. On va rencontrer une jeune fille, je crois que c'est Charmy, qu'elle s'appelle, qui a été trouvée bébé dans un chaudron, donc qui a été abandonnée et recueillie par ce qui va devenir sa tante. Et elle, son but dans la vie c'est de devenir chapelière dans le petit village où elle habite. Sauf que sa tante va se faire kidnapper par un chapeau croque-mitaine. Voilà, et donc à partir de là, notre protagoniste principale va vouloir tout faire pour la retrouver et de ce que j'ai compris du résumé, elle va avoir des acolytes un petit peu particuliers, genre une baguette magique un peu tordue, un chat qui parle, il me semble et tout. Donc écoutez, je suis très curieuse de voir si la plume de Tiffany McDaniel en tant qu'auteur jeunesse est pertinente, parce que certes je n'ai pas pleuré pour Betty, mais ce n'est pas pour autant que la plume ne m'a pas touchée, ne m'a pas marquée, je l'ai trouvée très pertinente. Donc écoutez, on verra. Ensuite, autre sortie du 1er octobre, c'est Journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires. Et c'est écrit par Le Libraire se cache, donc c'est à la base un compte Instagram, bon, c'est comme ça que je l'ai découvert. Non, au début j'étais sur Twitter et après il s'est mis sur Instagram. Et c'est un libraire qui raconte plein d'anecdotes de sa vie de libraire. Sa femme fait des petits coussins de livres, je crois, pour le confort de lecture, des pochettes à livres, je ne sais plus. Enfin bref, je trouve ça assez mignon. Et autant des fois, vous le savez, je ne suis pas très partisane des influenceurs qui délivrent par-ci par-là. J'avais lu issu d'un compte Instagram, c'était La vie secrète d'un cimetière et c'était celui du Père Lachaise et tout. Et j'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur pour ce livre. Donc je me dis pourquoi pas. Là c'est vraiment, autant La vie secrète d'un cimetière c'était un roman mais plus anecdote. Là on est vraiment sur un roman fiction. On va rencontrer Vivian qui va arriver dans un petit village pour s'installer et ouvrir sa librairie. Et il va susciter pas mal
mal d'interrogations des villageois, genre pourquoi venir dans un trou perdu, qu'est-ce qu'il cache, c'est trop bizarre et tout. Et nous, ce qu'on va savoir, c'est que Vivian a un talent pour le conseil, pour discuter, etc. Mais on comprend dans le résumé que les livres, s'il pouvait ne plus en voir un, ce serait bien. Donc il va quand même devoir s'acclimater parce qu'il a hérité apparemment de plusieurs livres qu'il veut vendre pour s'en débarrasser. Et malheureusement, certains secrets vont le rattraper. Donc écoutez, je suis assez curieuse de voir cette histoire parce que c'est vrai que la façon de raconter ces anecdotes sur Instagram ou sur Twitter, je trouve que l'auteur a une petite plume, une petite tournure un peu sympa, donc je reste curieuse et ouverte. Ensuite, nous passons au 2 octobre avec la sortie de The Harvest of Hurts de Graham Himes, je ne sais pas comment on le prononce, mais où là j'ai été un petit peu attirée en demi-teinte par la couverture que je trouve un peu simplette, parce qu'il n'y a pas trop d'éléments par rapport aux livres qu'on peut voir de nos jours qui sont pleins d'éléments, pleins de détails, etc. Mais le résumé a ajouté la petite touche qu'il fallait pour me convaincre de l'ajouter à ma wishlist. En fait, on est dans un royaume où un peu partout, les sorcières vont voler des morceaux de cœur des hommes pour pouvoir maintenir leur magie stable et la paix. Et nous, on va suivre Foss, qui est fille d'un boucher, qui vit sa petite vie normale, jusqu'au jour où elle va être la victime d'un très beau, c'est précisé dans le résumé, très beau sorcier, qui va lui voler son cœur. Et du coup, elle va absolument vouloir le récupérer. Et pour ça, elle ne va pas hésiter à se faire embaucher, par exemple, en tant que gouvernante dans la maison de ce fameux sorcier, ou de prendre des risques en voyageant à travers des contrées forestières un peu glauques. Écoutez, je reste très curieuse. Je sais pas, c'est comme avec Dissidente, le premier dont je vous ai parlé. C'est un livre qui m'envoie une vibe un peu à l'ancienne. Ensuite, le 2 octobre sort C'était notre maison de Marcus Cleaver, alors je ne sais pas comment on prononce toujours, que j'ai vu dans la vidéo de Margot quand elle fait un petit tour d'horizon de sa wishlist, et que j'ai vu aussi récemment, enfin je les ai vus le même jour, donc hier, au moment où je tourne, dans la vidéo de Sous le ciel, où elle fait un update lecture et elle mentionne ce livre. Et pareil, elle l'a lu en VO et elle annonce qu'il sort en VF. Et moi, je l'avais ajouté à ma wishlist entre temps. Donc je me dis vraiment deux des grands esprits que j'apprécie se rencontrent pour ne faire qu'un avec moi-même. Je suis très intriguée. Alors vous savez que dans mes envies de sortie du mois dernier, il y avait le River Solomon Model Home que je n'ai pas encore, mais je vais me le procurer vite, je pense. Qui avait ce truc un petit peu maison, un petit peu parasite. Et là, du coup, on va rencontrer un couple de femmes qui, un soir, on va toquer à leur porte. C'est une famille qui vont leur dire est-ce qu'on pourrait visiter votre maison parce que mon papa a grandi dedans, voilà, on aimerait voir ce qu'elle est devenue. Alors pourquoi pas. Dans l'idée ça me dérange pas parce que je vous avoue que si un jour mes parents devaient déménager et qu'un jour j'ai l'occasion de revoir la maison 10 ans après, je me dirais ouais par curiosité voilà qu'est-ce qu'elle est devenue, vous voyez. Sauf que là, bizarrement, ces gens vont entrer et ne vont pas être décidés à repartir. Voilà, et des phénomènes étranges vont se passer, ça va être un petit peu bizarre. Et notre couple de femmes protagonistes principales vont se retrouver un petit peu piégés. Voilà, donc pareil, ça je m'attends à quelque chose d'un peu glauque, un petit peu poisseux, un petit peu malaisant. Où déjà moi j'ai pas envie de regarder la porte aux gens chez moi. Là j'aurai encore moins envie je pense et j'espère. Le 2 octobre sort en français le premier tome de la nouvelle série de Rachel Gillick, donc qui a fait la duologie du roi berger, donc une fenêtre sous les ténèbres ou les ténèbres sous la fenêtre, je ne sais plus l'ordre des mots, mais que j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment excellent. C'était du young adulte, mais pour moi ça frôlait vraiment avec l'adulte parce que c'était assez complexe, assez sombre. Donc je suis très curieuse de lire le premier tome. J'ai pas le nom de la saga, mais c'est Le Chevalier et la Phalène. Je dois dire que le pitch ne me botte pas tant que ça, mais que là je suis un petit peu mouton parce que j'ai adoré l'autre duologie de l'auteur et sa plume, et parce que quand il a été annoncé par De Saxus, je crois que j'ai rarement vu autant d'emballement positif pour un bouquin en mode enfin il est traduit et tout machin. Donc je suis archi curieuse. Voilà, là j'ai plongé tête baissée comme le mouton que je suis, avec la hype sur la boucosphère, je l'avoue. Et je vous parle donc du résumé. On va suivre 6 prêtresses qui vivent ensemble et qui ont le pouvoir de voir le futur en se noyant. Alors ça c'est très bizarre dans le résumé, ça m'intrigue un peu, parce que j'ai un peu la phobie de l'eau. Mais bref, donc elles voient le futur et elles apportent conseil à ceux qui viennent leur demander. Et en fait elles doivent exercer 10 ans ce métier avant de pouvoir être libres et de pouvoir aller découvrir le monde extérieur. Et un jour va arriver à l'abbaye, je crois que c'est une abbaye, un roi et ses chevaliers pour avoir des conseils, etc. Et l'une de nos prêtresses, donc qui s'appelle Cis,
Je sais pas si son prénom c'est un diminutif ou si elles sont 6 prêtresses, donc il y en a une qui s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez. Elle va faire un pacte avec l'un des chevaliers. Et à la suite de ce pacte, bizarrement, les prêtresses vont disparaître une à une. Donc trop bizarre. Elle va donc décider, en compagnie du chevalier, de partir à la recherche de ces sœurs. Donc ma foi, ça m'emballe sans m'emballer. En fait, le côté prêtresse m'emballe pas beaucoup, mais pareil, vous allez voir que dans la suite, il y a un autre livre que j'ai mis qui m'emballe pas plus que ça. Mais l'auteur fait que je veux tenter. Voilà, parce que autant avec Lee Bardugo, ça passait au début, maintenant ça ne passe plus. Avec V.E. Schwab, pareil, ça passait très bien au début, ça ne passe plus. Donc écoutez, peut-être que Rachel Gillig et la suivante seront de celles qui passent et passent. Voilà. Ensuite, le 2 octobre sort le premier tome de Silvertone Supernatural Project de Ellie S. Green. Donc c'est, il me semble, celle qui a fait Teen Sailors, que je n'ai pas lu, mais je ne vois que des bons retours, donc ne me jetez pas la pierre, un jour je le lirai promis. Mais pour l'instant j'ai trop de livres à lire qui me font envie. Oula, alors le résumé est un petit peu flouax, mais quand même assez intriguant pour me convaincre. On va rencontrer Sam, qui est un ancien esclave, sorcier vaudou, qui espère réaliser ses rêves en atteignant le nombre nécessaire de missions réalisées au sein de l'agence Silvertone, qui est dirigée par Alan Pinkerton et Victor Hugo. Alors ça, je vous avoue que cette partie du résumé m'a intriguée fortement, mais ce qui m'intrigue d'autant plus, et vous le savez parce que c'est un petit peu mon point G, pas du tout, mon talon d'Achille quand c'est dans un résumé, qu'on me parle d'un peu une équipe de bras cassés qui n'ont rien à faire ensemble mais qui se retrouvent ensemble. Mon copain vous dirait le trope petite équipe, il est très mignon. Et ils vont devoir s'allier pour remonter à l'origine du mal. Voilà, moi il m'en faut pas plus. Quand vraiment c'est des gens qui ont rien à faire ensemble, qui se retrouvent ensemble, ça marche souvent sur moi, donc je suis curieuse. Le 3 octobre sort Le voleur de la reine, tome 1 de Megan quelque chose. C'est chez Monsieur de 60 ouverture. Je pense que ça doit être une réédition, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer. Mais je pense parce que en fait, je l'ai pas mis, mais le tome 1 sort et le tome 2 sort dans la foulée. Donc voilà, je pense qu'il réédite une série, j'en sais rien. Je suis intriguée, ça m'a l'air très complexe, ça risque d'être très lourd à lire niveau world building. Mais c'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture, la couverture est somptueuse, il me faut ces objets livres, donc je veux aimer le livre pour pouvoir me les procurer. On est sur un roman historique de fantasy. On est dans l'Empire byzantin, on a un roi d'une certaine contrée qui veut conquérir une reine afin de pouvoir créer une alliance et pouvoir avoir une ouverture un peu plus sur le monde, etc. Et la reine qui est en face, qui doit être conquérie, je ne sais pas, bref, conquérue, on ne sait pas, qui est décrite un peu comme glaciale et redoutable parce qu'elle doit gérer toutes les machinations qu'il peut y avoir autour d'elle et contre elle. Donc voilà, je pense que trouver un mec c'est pas sa priorité. En parallèle de ça, on va suivre un voleur qui est de la même contrée que le roi mentionné précédemment, qui lui est visiblement prisonnier au cachot parce qu'il a voulu dérober un objet et visiblement il a dû se faire prendre. Et il va se faire proposer un marché, je crois par un mage, et non il y a de la magie, c'est de voler une relique importante en échange de sa liberté. Donc je pense qu'il va pas réfléchir très longtemps avant de dire oui. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, mais je suis très intriguée. Voilà, l'historienne au fond de moi que je suis a envie de découvrir ce titre. On passe maintenant à la deuxième semaine. Alors là oui, je vous ai pas parlé en première semaine, deuxième semaine, etc. parce que octobre, contrairement à septembre, commence en milieu de semaine et donc du coup ça fait qu'on aura 5 semaines d'octobre, mais c'est pas possible parce qu'un mois c'est 4 semaines, enfin vous m'avez compris. Mais du coup le 7 octobre sort Les Brumes de Glenn Hollow de S.A. Harmond. Donc c'est celle qui a fait Les Fêlures de Wakefield Manor dont je vous ai parlé l'année dernière je crois, qui avait été un coup de cœur qui m'avait dérouté de bout en bout. J'ai par la suite compris que l'auteur était l'éditrice de la maison d'édition Hurlevent dans laquelle elle s'édite évidemment. Et je suis très intriguée parce que j'avais été vraiment profondément marquée par la plume et l'intrigue de son autre livre. Donc là je suis très curieuse. On est dans les Highlands en 1851, donc déjà je suis convaincue avec ces deux éléments. Où on va rencontrer deux sœurs qui vivent un peu sous l'exigence de leurs parents, une éducation très stricte. Et l'une des sœurs va être un peu le cheval de bataille de la famille, c'est sur elle qu'on met tous les espoirs pour les beaux mariages, etc. Et puis on a une deuxième qui est un peu plus rêveuse, un petit peu plus distante, qui n'hésite pas à s'évader dans ses propres pensées. Et donc notre première sœur va être promise à un homme, un parti, qui semble à première vue très sympathique, très prometteur, mais qui quand on creuse un petit peu se révèle peut-être avec des choses un petit peu sombres, un petit peu, on n'aurait pas dû remuer peut-être tout ça. Et pour couronner le pompon, le résumé nous dit que l'une des sœurs va disparaître dans les eaux noires du Loch.
Donc écoutez, ce que j'apprécie, on nous dit pas quelle sœur. Donc est-ce que c'est la sœur promise à un bel avenir, on ne sait pas. Est-ce que c'est la rêveuse dont on se fout un peu, je ne sais pas. Mais je suis très curieuse. Ensuite, j'ai mis, ça sort le 8 octobre, j'ai mis un poche, une sortie poche de chez Game Master, donc qui passe du grand format aux poches, lol. C'est un fou ordinaire de Edward Abbey. Je n'ai pas de résumé à vous proposer parce que en fait, la quatrième de couve, c'est juste où on nous parle un peu de paysage et tout. Et en fait, on comprend que le livre, c'est un peu une ode aux immensités sauvages de l'Ouest américain. Donc voilà, je sais pas si on va être sur quelque chose, un récit ou plutôt quelque chose d'assez autobiographique. Je ne sais pas, je suis assez curieuse. Donc voilà, je n'ai pas trop à en dire. Mais l'idée me semble sympa et j'avoue que la couverture est très jolie. Donc je demande à voir. Ensuite, le 8 octobre, nous avons le tome 10 du Chat du bibliothécaire qui sort. Oui, vous allez voir qu'il y a aussi d'autres sorties qui sont un petit peu sur le thème Noël, mais comme c'est des sorties dans lesquelles je suis à jour, je les mets. Voilà. Vraiment, la nana au début de la vidéo fait un disclaimer qu'elle ne respecte pas finalement. Mais voilà, il y a 3 exceptions. Voici la première. Ensuite, j'ai noté la dernière archive de Camille Sirek, c'est chez Nemos, je crois. Naos, je ne sais plus laquelle des deux maisons d'édition. Je crois qu'il y en a une des deux qui a fermé malheureusement. Désolée, mais vous voyez, on pense quand même à vous. Là, j'ai trouvé que le résumé était un petit peu intriguant. Je sais pas si on est sur du steampunk, si on est sur de la dystopie, je sais pas trop, ou de la fantaisie pure et dure, mais je suis intriguée car ici, on est dans un monde souterrain qui vit à l'abri des guerres du monde extérieur, etc. Et un jour, la sérénité de cette cité va être un peu mise à mal parce que un cadavre va tomber dans une colonne de ventilation, créer une coupure d'électricité, donc du coup c'est un peu la panique. On a un inspecteur venu des bas-fonds qui va se mettre sur l'enquête et qui va demander l'aide de Eulalie qui est une archiviste voilà, au sein de la cité pour essayer de trouver l'identité de la victime. Mais il s'avère que l'incident n'en est peut-être pas un et que la menace ne vient peut-être pas de l'extérieur, mais peut-être bien d'en bas, voilà, parce que les morts vont s'accumuler, il va y avoir des créatures étranges, etc. Donc j'avoue que cette ambiance un petit peu huis clos, peut-être un peu pesante, m'intrigue. Donc voilà, ça sort le 8 octobre. Ensuite, alors lui il était inattendu dans la wishlist, quand je l'ai vu je me suis dit ah encore. Mais non, il sort également le 8 octobre, c'est le tome 5 du Pont des Tempêtes. Alors vous savez que moi le 1 j'ai détesté, le 2 j'ai plutôt très bien aimé. Le 3 je l'ai lu par sympathie, mais moi me faire un copier-coller des deux premiers juste pour avoir une autre romance alors que ça aurait pu être fait en point de vue entre chapitres dans le précédent, non merci. Le 4 pareil, je n'ai pas plus aimé que ça, je m'en fous, mais je retente de donner une chance avec ce tome 5 parce que c'est sur la sœur d'Aren, donc Anna, que j'avais beaucoup aimé dans la duologie principale. Et a priori, d'après ce que je comprends dans le résumé, c'est qu'on est après ce qui s'est passé dans le Pont des Tempêtes, la duologie initiale, mais aussi celle d'après, parce que l'auteur a voulu faire n'importe quoi, bref. Donc voilà, je vais laisser une chance à Anna, je suis curieuse, et l'objet livre est plus beau que les 3 et 4, donc écoutez. Évidemment, le 9 octobre, nous avons aussi le tome 4 de Windy City, donc après le fiasco qu'a été le tome 3, j'espère que le tome 4 va relever le niveau, sachant que... il est sur Kennedy et Isaiah, donc le frère du protagoniste du tome précédent. Là, vraiment, je ne veux pas être déçue. Là, je pense qu'il y a moyen que ça vienne talonner le tome 2 que j'ai beaucoup aimé et peut-être même le surpasser. Ensuite, le 10 octobre sort Crazy Spooky Love de Josie Silver. Voilà, la couverture parle d'elle-même, il n'en fallait pas plus. Moi, il y a le mot spooky dans le titre, donc je pars. Ici, on va rencontrer la famille Bella Sweet, qui est très populaire dans son village parce que ils ont le pouvoir de communiquer avec les fantômes et ça c'est très apprécié visiblement. Sauf que Mélodie, contrairement à sa mère et sa grand-mère, elle préférait chasser les vampires plutôt que communiquer avec eux. Donc le jour de ses 27 ans, elle va lancer sa propre agence de chasseuse de fantômes et avec sa BFF, elle va vouloir, comment on dit, exorciser une maison, je ne sais pas, nettoyer, faire le vide. Bref, faire en sorte de libérer une maison d'esprits qui traînent là-bas. Et visiblement, ça ne va pas être de tout repos. Le résumé parle de 3 protagonistes masculins, donc esprit, fantôme, humain, on ne sait pas trop. Mais là, je m'attends à rire. Là, c'est tout Halloween. Voilà, toi et moi, Crazy Spooky Love, on va matcher. On passe directement au 15 octobre, cette fois avec The Dragon Waiting de John Ford. Cette fois, on va être à nouveau sur un roman historique, une fantaisie historique. Toujours Empire byzantin, vraiment je sais pas, en octobre ils se sont dit c'est Byzance, c'est cette période-là de l'histoire qu'on met en avant. Donc on est dans une Europe fragilisée par la guerre des deux Rhodes,
donc je n'en sais pas plus. Les complots, c'est vraiment le maître mot en ce moment. Et là, vous allez tout de suite comprendre quand je vais vous dire ce qu'il en est. Il va y avoir un magicien gallois, une médecin florentine, un mercenaire gaulois, un vampire. Vous voyez, je vais revenir. Petite équipe. Le top équipe de bras cassés est de retour. Ils vont devoir s'allier, ça va être improbable. Ça va, j'espère, péter dans tous les sens, mais je suis ultra curieuse. Et ils vont avoir pour mission de vouloir mettre un duc sur le trône d'Angleterre. Voilà, j'ai envie que ça explose. Je veux Fast and Furious, mais fantasy. Je veux qu'il y ait des coups d'épée, je veux que ça s'embrouille, je veux que ça s'insulte, je veux que ça se mette des coups de poing. Là, et puis le livre est trop beau et je crois que c'est chez Calix. Donc non, là je suis à fond. Je suis à fond, je suis au premier rang pour suivre ce bouquin. Ensuite, j'ai mis une petite romance Wild Rose de Émilie Parizeau. Rien à voir avec le Parizeau de Camping Paradis. Peut-être c'est son grand-père, mais en fait je ne sais pas. Bref, la blague était nulle, mais on est 7 ans après la fuite d'un jeune homme. Voilà, il a fui le manoir. Il s'appelle Lyle ou Lyle, je ne sais pas, L-Y-L-E, vous prononcez comme vous voulez. Mais il va voir qu'il hérite de ce manoir et donc il va vouloir revenir pour pouvoir faire la vente, que tout se passe bien. Sauf que, surprise, son père a caché l'acte de propriété quelque part entre les murs. Donc là, ça va être une véritable chasse trésor qui commence. Et en plus, notre jeune homme va tomber sur Mavis, qui est visiblement une jeune femme qu'il a abandonnée pendant son adolescence avec le cœur brisé. Et elle est pas du tout prête à faire des concessions parce qu'elle veut reprendre la direction du manoir de l'hôtel, quoi. Donc elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Voilà, je m'attends à quelque chose d'électrique, de Second Chance, voilà, je veux de la danse. Ensuite, le 16 octobre, nous avons The Notorious Virtues, donc de Alwyn Hamilton. C'est celle, je crois, qui a fait chez Pocket Jeunesse Rebelle du désert. Ou Rebelle tout court, je sais pas, mais c'est une série, je crois que c'était une trilogie que j'ai vue avec d'énormément de retours positifs. J'ai jamais passé le cap, mais j'ai toujours vu des bons retours dessus. Et donc là, elle revient avec un pitch qui me semble plutôt très prometteur, autant que la couverture l'est parce qu'elle est sublime. Donc là, apparemment, il va falloir trouver l'héritière de la fortune et de la magie. Et pour ça, on va mettre en place un tournoi, une espèce de concours des vertus entre plusieurs participantes. Et en fait, ça peut être que intra-famille. Et c'est des cousines qui peuvent s'affronter tant qu'il y a un lien de sang avec la défunte. Je sais pas, j'ai pas trop compris si elle était morte ou pas, la dame. Mais du coup, on va avoir deux protagonistes féminines, deux cousines. Donc il y en a une qui est un peu grandie sous le feu des projecteurs, elle est trop belle et tout, machin. Elle vient de perdre sa mère. Et donc, est-ce que la mère, c'est la dame qu'on a mentionnée avant? Je sais pas, le résumé n'était pas très clair, encore une fois. Et puis l'autre fille, donc l'autre cousine, elle vient de découvrir sa mère. Donc voilà, je ne sais pas quel est le micmac. Mais je suis très curieuse de voir, voilà, je m'attends à des coups bas, à des trahisons, à des complots, peut-être avec un petit truc, un petit côté un petit peu sombre peut-être, pas où tout est beau, tout est rose, vous voyez, donc je reste ouverte. Apparemment c'est un one shot. Ensuite le 16 octobre sort le tome 2 de Podam, donc je ne vous présente pas ce livre. J'avais bien aimé le premier tome, même si je vous l'avais dit dans le vlog lecture où je l'avais lu. J'ai été un peu déroutée par la fin parce que j'ai l'impression que on va quitter la personnage qu'on nous a initialement présentée pour qu'une autre devienne le personnage principal. Donc voilà, j'ai peur que ça ne me plaise pas, mais j'ai quand même envie de voir où l'auteur veut nous emmener et si ça va être aussi sombre que le premier. Ensuite, deuxième exception à ma règle de pas de titre de Noël, c'est le tome 4 de Tandy Mitty de Cozy Mystery, voilà, qui sort le 17 octobre. Pareil, pour que je sois à jour. Puis en plus, il est en mode Noël, donc je l'achèterai peut-être en amont et je le lirai plus tard, ou j'attendrai décembre pour le lire. Mais oui, il est là, mais parce que c'est une sortie et pour lequel je suis à jour, donc pour une fois, on profite. Alors celui-là, j'ai oublié de mettre la date à laquelle il sort, mais vous le verrez sur l'insertion. C'est Out of the Wood de Anna Bonham Young, quelque chose. C'est celle qui a fait One Standing Night, One Last Standing, je ne sais plus, que j'avais voulu lire. Et en fait, quand j'ai lu le résumé, parce que je me dis, il y a le handicap et tout, ça peut être sympa. Et puis j'ai le résumé qu'en fait, ils couchent ensemble, elle est enceinte, il y a un gamin dans l'histoire. J'ai dit next, je ne lirai pas. Mais celui-là m'a un peu botté. On va rencontrer un couple qui est ensemble depuis le lycée depuis 17 ans. Sauf que je crois que c'est Sarah, la protagoniste, va un peu commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle serait sans son mari? Est-ce qu'elle pourrait se débrouiller et tout? Et donc, pour essayer de se prouver de quoi elle est capable, elle va vouloir organiser un gala en hommage à sa maman défunte. Sauf que ça va être la cata, ça va pas du tout se passer comme prévu. Mais son mari Caleb va sauver la situation et à partir de là, ça va l'énerver. Ça va l'énerver, elle va se poser trop de questions et donc ils vont décider de partir faire une randonnée qui a pour but de rabibocher, rapprocher, se faire comprendre les couples
Donc voir ce qu'il y a à sauver, est-ce que c'est juste une mauvaise passe, on ne sait pas, affaire à suivre. Et du coup ça m'intrigue parce que là on n'est pas sur du second chance ou quoi, on est vraiment avec un couple qui a de l'âge. Donc c'est pas du tout le genre de romance dans lequel je suis habituée, parce que nous d'habitude on est toujours sur des gens qui se connaissent pas ou qui se côtoient vite fait, mais pas qui sont en couple. J'ai pas lu de romance actuellement où les protagonistes commencent en étant en couple. Donc je suis curieuse. Ensuite, le 24 octobre, vraiment il y a des sauts dans le temps dans ces sorties, mais c'est vrai que autant il y a plein de sorties dans des grosses maisons d'édition et tout, mais les pitchs me bottaient pas du tout. Vraiment octobre c'était un peu plat. C'est pas grave parce que dans ma palle, je me suis mis de côté depuis le début de l'année des titres qui me font envie pour cette période. Parce que moi octobre j'aime bien lire des cozy crime et tout, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait des petits vlogs par-ci par-là. Mais du coup j'ai mis sur ma wishlist A Curious Kind of Magic de Mara Rutherford, je ne sais pas. C'est celle, je crois, qui a fait la série. Alors, je ne sais pas si c'est le nom de la série, mais je sais que l'un des livres de la série s'appelle De perles et de corail. C'était des très belles couvertures. Je crois que mon amie Camille l'a lu, mais moi je n'ai pas lu. Je n'ai pas suivi ses conseils. Désolée, j'avais pas le temps, il y avait autre chose à lire. Ici, on est à Ardmuir, donc je ne sais pas si c'est un royaume, une ville ou quoi. On a une jeune femme qui s'avère être une arnaqueuse. Parce que voilà, elle a une boutique de artefacts magiques, sauf qu'aucun des artefacts n'est magique. Voilà, c'est vraiment l'arnaqueuse numéro 1. Mais un jour, elle va se dire que peut-être il y a moyen de transformer le mensonge en vérité, parce qu'elle va faire la rencontre d'une jeune femme qui, elle, a le pouvoir de rendre magique tout ce qu'elle touche. Sauf que elle arrive pour trouver une solution à ça, pour briser sa malédiction, donc elle veut un grimoire. Sauf que elles vont un peu se friter, je pense. À ça vont se mêler un apprenti imprimeur et un mystérieux collectionneur qui sont évidemment tous les deux un petit peu séduisants d'après le résumé. Donc voilà, pareil ça, je pense encore une fois, je sens la vibe à l'ancienne, un peu Dance of Sea, Shadow Scent, etc. chez La Martinière Jeunesse là. Donc j'ai trop hâte. Et ensuite l'autre livre, le pitch ne m'emballait pas plus que ça, mais l'auteur m'avait plus que convaincu avec sa précédente série. C'est Les Bois Maudits de Barbara Kloss qui a écrit la trilogie Gods of Men, qui est une masterclass de fantasy, de high fantasy même. Pas trop romantasy parce qu'il y a une romance, mais elle est vraiment au second plan parce que l'intrigue, les intrigues politiques, etc. Savent prendre leur place. Donc voilà, je veux laisser une chance à ce livre qui sort le 29 octobre où là on va rencontrer une jeune femme qui ne fait pas confiance à un certain peuple parce qu'elle juge que ce peuple mérite la malédiction à laquelle ils sont confrontés. Et du coup c'est vrai que quand un grand seigneur de ce peuple va toquer à sa porte parce qu'il veut récupérer une cape magique, elle va être un peu en mode méfiant. Mais va s'ajouter à tout ça un prince en exil depuis 2 ans qui veut évidemment aussi cette cape. Le seul bémol c'est que notre protagoniste elle va être obligée d'être dans les embrouilles, dans la panade, dans le traquenard, parce que visiblement cette cape si on la touche on meurt. Donc écoutez, celui-ci m'emballe plus que le Rachel Gilly, mais je reste, je sais pas. Après c'est un one shot donc je me dis il peut se suffire à lui-même et me convaincre. Et voilà, ça sort fin octobre, je veux laisser une chance à l'auteur parce que vraiment elle m'a totalement convaincue avec son précédent titre. Donc on croise les doigts. Et ensuite la troisième exception de cette vidéo concernant pas de thème de Noël, va des rétros Satana. C'est bien sûr L'étrange Noël de Monsieur Claus de Sarah Rash, donc qui sort chez Saxus Romance, enfin de Saxus Romance, le label Romance, là qui a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux avec l'envoi d'une clé mystérieuse, etc. J'ai trouvé la com vraiment sympa, et alors quand le pitch est sorti, moi je ne pouvais que apprécier. On va rencontrer le fils du Père Noël qui a un peu le seum parce que lui il adore Noël, mais son père et le Père Noël il a rendu ça très commercial, très superficiel, et donc notre jeune homme va vouloir un peu redonner à Noël sa magie d'antan, quitte à prendre des risques comme par exemple se bourrer la gueule dans un bar et embrasser un inconnu. Voilà. Sauf que le lendemain, ok t'as fait la fête, sauf que ton père, le Père Noël, il va t'annoncer que il va falloir pour redonner un petit peu de guindage à Noël, tu vas devoir gagner la main de la princesse de Pâques. Vraiment, il n'y a que des fêtes. Je pense qu'il y a toutes les fêtes dans ce livre, j'ai hâte de voir. Sauf que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que la princesse de Pâques, c'est sa meilleure amie. Mais qu'en plus, il va être en confiance avec le prince d'Halloween, qui s'avère être l'inconnu qui la galoche dans le bar. On n'a pas besoin de m'en dire plus, je suis convaincue. Là, si c'est pas coup de cœur, je mange mon chapeau. Et ça sort également le 30 octobre. Le 30 octobre sort le tome 2 d'un passé englouti de Ava Reid. Donc pareil, encore une fois, référence à ma vidéo de la semaine dernière. On ne nous précise pas que c'est un tome 1, donc forcément tu lis le livre, tu restes un peu sur ta faim parce que tu te dis qu'il y a des passages qui pourraient être plus creusés. Et là on t'annonce un tome 2, donc forcément que tu mesures tes propos sur l'autre livre quand tu sais qu'il va y avoir une suite et que du coup bah peut-être que tes choses restées en suspens, elles vont avoir des réponses ici. Bref, j'ai très envie de lire, le livre est trop beau.
Et ensuite 2 livres qui sortent le 31/10, donc évidemment l'annuel, voilà, Michael McDowell, chez Monsieur Toussaint l'ouverture, l'amulette, encore un autre livre somptueux, où là on va être en Alabama en 1960, on va suivre un soldat qui est envoyé à la guerre du Vietnam, mais sur le champ de bataille, il va être victime d'un tir qui va vraiment le rendre mal. Et on va le retrouver après avec sa femme qui est déjà pas très fan de sa vie, elle trouve un peu sa vie fadasse et tout. Et là en plus elle doit se coltiner son mari qui est léthargique, qui est un vrai légume, elle doit s'en occuper, de nourrir et tout. Surenchère, elle doit supporter la belle-mère qui est pas très aimable, un peu la flemme. Et à un moment donné elle va offrir une amulette à l'homme qu'elle tient pour responsable de tout ce malheur. Et à partir de là vont s'enchaîner des meurtres inexplicables, des morts accidentelles, etc. Et là elle va dire qu'elle a peut-être fait une bêtise. Donc voilà, je suis très curieuse, vous savez que moi, Michael McDowell, plus ça va, plus je suis convaincue. Ce truc un peu thriller horrifique, il m'en faut pas plus, donc je vais lire aveuglément, voilà. J'aurais pu même lire sans le résumé, il n'y avait pas de souci. Et le dernier livre, donc qui sort également le 31 octobre, que j'ai mis, c'est le tome 1 de Ce qu'on mange. Alors cette couverture, très agréable à regarder, très artistique, nous propose une fantaisie de Ryan Rose, où là on va rencontrer Patrick, qui est boucher, qui est employé à l'usine royale et il passe ses journées à découper des morceaux de viande de fénon. Ce sont des grosses bêtes, donc je pense que c'est la bête de la couverture. Et quand on mange la viande, on obtient des aptitudes magiques. Et donc Patrick est un popoule, alors je ne sais pas exactement ce que c'est. Moi tout ce que je sais c'est que popoule en latin c'est le peuple. Donc en tant que popoule, Patrick n'a pas le droit de se procurer de cette viande parce que c'est évidemment réservé aux plus riches, hein, sinon ce serait pas drôle si la vie était équitable. Et du coup un jour il va quand même prendre le risque de voler un morceau de viande de fénon qu'il va ingurgiter. Et à partir de là sa vie va tourner au vinaigre parce que du coup il va se retrouver à devoir créer une espèce de recette qui va encore plus faire éclater ses pouvoirs et la puissance va être sans pareil. Et cet exploit va du coup le mener tout droit dans l'académie culinaire pour qu'il puisse réaliser son rêve de devenir chef. Forcément, une fois au milieu de tout ça, il va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'injustices et de choses pas très claires et pas très respectueuses. Donc écoutez, ça va sans doute mener à des révolutions. Je suis curieuse, c'est un peu fouillis la façon dont je le raconte peut-être, mais c'est très prometteur et cette couverture, voilà, je veux lire. Je pense que ça peut être une fantaisie assez divertissante. Donc rendez-vous le 31 octobre. C'est donc tout pour les sorties du mois d'octobre qui me font de l'œil. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si on en a en commun ou si vous en avez repéré que je n'ai pas mentionné. Je sais qu'il y en a chez Sabon, je sais qu'il y en a chez Stardust, enfin j'ai vu plein de titres un peu qui vont sans doute être hypés très vite, qui vont popper en service presse un peu partout. Je vous avoue que voilà, moi j'ai encore une fois écouté mon cœur, donc on verra, peut-être que mes choix seront mauvais, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura évidemment aussi sur Instagram à venir le petit post qui récapitule un petit peu toutes ces sorties. Donc voilà, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!